Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle interview d'une personnalité inspirante. Ce cadre d'interview vous permet justement de rencontrer des modèles d'inspiration, de réussite par leur manière d'être et de vivre. Et aujourd'hui, on va venir justement découvrir le parcours de Gaëlle du compte Viens on s'aime, que vous connaissez sûrement, qui est coach dans les relations amoureuses. Et on va parler justement de comment on peut se libérer de ces conditionnements, de ces injonctions, pour pouvoir créer un couple qui nous ressemble, un couple à son image. Donc le but pour moi à travers ces interviews, c'est vraiment de vous faire découvrir des personnes qui ont eu un parcours particulier, une philosophie par rapport à quelque chose. Ça peut être le sujet des relations, de l'intelligence émotionnelle, comme c'est le cas avec Gaëlle, mais ça peut être aussi d'autres choses dans sa vie au niveau professionnel, par exemple. Et avec la PNL, donc la programmation neurolinguistique, le but, c'est vraiment de comprendre comment la personne a fait pour cheminer dans ce processus-là et pour arriver à quelque chose de nouveau, une transformation, une création. Donc aujourd'hui, Gaëlle, je suis très contente de t'interviewer. Je vais te laisser te présenter d'ici quelques secondes. C'est vraiment un honneur pour moi de t'accueillir et puis que tu puisses nous parler justement de ce sujet-là et de tout ce que ça fait émerger chez toi. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais et surtout quelle est ta quête dans ce monde? Merci déjà Chloé pour cette invitation. Qui je suis? Je m'appelle Gaëlle, j'ai 38 ans, j'habite en région nantaise et je suis une personne passionnée, créative, bordélique, qui aime l'harmonie des couleurs et, et- et le jardinage. Euh, Et donc voilà, donc ça c'est à peu près qui je suis. Ce que je fais, je papillonne pas mal entre plein de choses. En tout cas, j'ai envie de faire plein de choses, donc c'est un peu un sujet dans ma vie. Mais ce que je fais principalement, c'est que je suis coach en relation amoureuse. Donc ça veut dire que j'aide les personnes à s'épanouir dans leurs relations amoureuses. Mon cœur de cible est célibataire et donc cumule les échecs et les frustrations dans des schémas relationnels qui sont insécures, pas satisfaisants, ou qui n'aboutissent peut-être même pas, qui sont peut-être même quasi inexistants. Et donc, voilà, je souhaite leur transmettre le message que c'est possible non seulement de créer une belle relation, parce que tout le monde n'en est pas là. C'est possible pour moi à n'importe qui s'en donne les moyens, indépendamment du temps que ça prendra, parce que ça, on n'a pas le contrôle dessus. Mais en tout cas, c'est une croyance que j'ai toujours portée et que je vis actuellement, puisque je suis en couple depuis 4 ans avec Jordan et on est heureux ensemble. Donc, et pourtant, voilà, c'était pas. J'ai aussi mon bagage comme mes tourterelles, comme j'aime les appeler, une tourterelle, deux tourtereaux. Donc c'est comme ça que j'appelle ma communauté. Voilà, et donc pour ça, je leur transmets effectivement des clés d'état d'esprit, des clés de compétences relationnelles aussi. Donc voilà à peu près ce que je fais. Je le fais voilà, sur une chaîne YouTube que j'anime depuis juin 2018. J'ai commencé via Ansem en juin 2018. Et donc c'est une chaîne qui compte plus de 80 000 abonnés maintenant. Et en parallèle de ça, j'anime aussi mon compte Instagram. Euh, donc voilà, c'est là où je vais plus interagir avec ma communauté parce que le réseau s'y prête plus. Et donc ça, c'est la partie réseaux sociaux. Et la partie coaching et accompagnement, après, j'ai mes offres qui évoluent depuis quelques années, depuis que j'ai commencé. Et aujourd'hui, je suis sur des programmes en ligne et sur des accompagnements collectifs, avec une touche d'individuel. Donc voilà ce que je fais. Et quelle est ma quête dans ce monde? Eh ben, vaste question. Déjà, je pense pas en avoir qu'une seule. Peut-être je peux distinguer déjà une quête personnelle d'une quête collective, même si les deux sont liés. Euh, pour ma quête personnelle, il y a je dirais une obsession à trouver un bon équilibre dans ma vie de sécurité et liberté. Donc, avoir la sécurité nécessaire pour faire ce que j'ai envie. Mais tout ce que j'ai envie, j'ai pas du tout envie de me brimer là-dedans, même si je pars pas nécessairement dans des trucs complètement
irréaliste, mais suffisamment challengeant pour le niveau de sécurité auquel j'aspire. Et puis après, pour la quête collective, je dirais que la première, elle est plus au niveau de l'écologie, en fait. Mais je suis pas une meuf de terrain, mais s'il y a une cause à laquelle je suis particulièrement sensible, c'est celle-ci. Et comme je suis pas une meuf de terrain, que je suis pas scientifique et que bon voilà, enfin pour toutes les raisons que je me suis trouvée à tort ou à raison, je ne travaille pas dans la nature et l'écologie. Euh, la petite pirouette que j'ai trouvée pour ça, en tout cas le lien que j'ai fait, c'est aider les personnes à s'épanouir dans leurs relations amoureuses. Parce que c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi. C'est aussi quelque chose qui me met vachement de rage en fait quand je vois le niveau de souffrance pour y avoir été qu'on peut vivre dans quelque chose qui est quand même là pour se faire du bien, l'amour. L'amour ne fait pas souffrir, donc voilà. Et je me suis dit, bon bah le lien que je fais entre les deux, c'est ok, les gens sont malheureux, donc ils consomment et ils sont auto-centrés parce qu'ils sont souffrants, ce qui est normal. Bon bah comment je peux contribuer à ouais, les aider à s'émanciper de ces souffrances-là, à s'apaiser pour que, ils puissent euh, je sais pas, à leur manière, contribuer à au monde qui sera nécessaire de former ou changer leurs habitudes de consommation ou même s'occuper d'autre chose que d'eux-mêmes. Puisque bah, quand on souffre, on n'est pas disponible pour le reste du monde, en tout cas, voilà, vachement moins. Bah, je te remercie beaucoup pour cette présentation qui est vraiment riche sur ce que tu fais, la manière dont tu abordes les choses. Et c'est vrai que bah, moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis ton contenu régulièrement. Et c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui ressort beaucoup dans ce dont tu parles, ça va être les liens d'attachement, l'amour de soi. Mais tu l'abordes d'une manière, c'est marrant que tu utilises le terme écologie et que tu fasses vraiment le lien avec ta cause personnelle avec l'écologie. C'est que je trouve que dans ta façon d'aborder le lien amoureux, il y a vraiment ce côté très écologique que tu retrouves pas dans d'autres contenus sur la séduction que j'aime pas d'ailleurs. Bon, après, je sais pas quel est ton positionnement par rapport à ça, mais moi, je supporte pas. C'est vraiment plus intelligence émotionnelle et c'est ça que j'apprécie et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de ça aujourd'hui. Et c'est-à-dire comment finalement, toi, tu as pu peut-être personnellement te libérer de conditionnements que tu avais dans le passé pour créer un couple à ton image. Donc en fait, c'est ça ma première question, c'est par rapport au sujet d'aujourd'hui, qui est comment on se libère de ces injonctions. Tu parlais de liberté tout à l'heure. Toi, est-ce que tu as eu, par exemple, ce parcours-là personnellement dans ta vie, de devoir te libérer de certaines injonctions au niveau amoureux pour pouvoir créer une relation à ton image, ou est-ce que ça a toujours été simple pour toi de créer quelque chose qui te ressemble? Euh, j'ai pas eu à me libérer d'injonctions parce que j'en ai pas nécessairement eu beaucoup de la part de mon entourage, de mon environnement. Donc, ce dont j'ai dû me libérer à titre personnel, c'est plus les conditionnements justement au niveau de mon attachement, mon anxiété ou des choses comme ça, de choses qui, pour certaines d'entre elles, sont même toujours en cours. Euh, donc, le travail, moi, que j'ai fait, il a plutôt été sur mes blessures et mes mécanismes émotionnels. Ok. Euh, mais après, voilà, je sais que déjà, j'ai pas eu un entourage trop pressurisant et trop. Euh, euh, ah, je trouve pas le mot. Mais bon, qui me faisait trop plus d'injonctions que ça. C'est-à-dire qui me calquait, par exemple, une vision des choses ou une vision du couple à laquelle on devait correspondre. Bon, bah voilà, ça c'est un couple, ta. Je sais que, euh, tu vois, aujourd'hui, avec Jordan, on n'habite pas ensemble et pour sa famille, on n'est pas vraiment un couple, tu vois. Donc, il y a une vision du couple qui est très marquée et donc, sa famille ne comprend pas notamment cet aspect-là. Euh, moi, j'ai pas une famille, un entourage qui fonctionne de cette manière. Et en plus de ça, j'ai toujours été créative. Donc, de manière générale, je suis créative dans ma vie à tous les niveaux. Donc, en fait, pour moi, être créative dans mon couple, c'est même pas un sujet, si tu veux. Donc, je pars du principe que je peux tout créer et que si je peux pas le créer maintenant, je dois développer les ressources qui vont me le permettre.
Mais de base, je me pense pas limitée dans ce que je veux créer, dans ce que je peux vivre. C'est intéressant ça finalement que je trouve que cette partie-là, pour toi, elle est normale, mais elle l'est pas pour tout le monde, ce côté illimité. Il y a même une notion de toute façon, je suis quelqu'un de créatif, donc en fait, évidemment que je peux créer quelque chose à mon image. Il n'y a pas de question par rapport à ça. Euh, c'est une compétence que tu as toujours eu, ce côté très créatif ou ce côté je peux tout créer, tout est possible. Tu l'as déjà dit dans l'interview un petit peu plus tôt. Je pense que j'ai un bon terrain pour ça et que en plus de ça, je l'ai cultivé parce que ben, tu vois, je reçois souvent des questions. Est-ce que c'est possible tu vois, est-ce que c'est possible il y a plein de questions qui partent de est-ce que c'est possible? Tout est possible. La question, c'est est-ce que c'est souhaitable et est-ce que c'est possible pour moi? Et si oui, sous quel laps de temps et sous quelles conditions? Et je pense que cette créativité au niveau des relations amoureuses, je l'ai cultivée au fur et à mesure de mes déceptions, déjà, en me disant. Ok, ça marche pas, qu'est-ce que je voudrais à la place? Je pense que même, pas forcément consciemment, mais je me suis toujours posé la question, encore une fois avec plus ou moins de conscience, de qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Je me suis pas posé la question, qu'est-ce que je peux vivre? Qu'est-ce qu'il est possible de vivre? Je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Un exemple de ça, quand j'étais dans ma vingtaine, j'avais pas envie de vivre mes relations de manière exclusive. Et le mot polyamour avait pas encore popé. En plus, Internet n'était pas aussi développé que maintenant. Et voilà, je voyais que j'étais un peu la seule à avoir cette aspiration-là, jusqu'à ce que je rencontre des gens qui avaient les mêmes, pas des partenaires amoureux, mais plutôt des amis. Et c'est là que j'ai commencé à assumer ce que j'avais envie de vivre. Mais sinon, je me disais, bon, bah, merde, pourquoi la non-exclusivité, ça pose problème à tout le monde et pas à moi? Tu vois, je me disais pas, bon, bah, c'est pas bien, bon, bah, voilà, je dois faire comme ceci. Non, j'étais toujours avec ce truc de, ok, moi, l'exclusivité, ça me parle pas. Bon, bah, qu'est-ce que je fais de ça? J'avais pas la réponse tout de suite, tu vois, mais je restais pas là-dessus. Mais t'as jamais eu, ça a jamais été difficile pour toi. Alors là, on parle du domaine amoureux, mais même de manière générale, parce que chez toi, ça a l'air d'être un peu plus global finalement, ce côté plutôt différent dans la manière de voir les choses, assez libre, etc. Ça n'a jamais été difficile pour toi de te rendre compte que tu avais une vision différente, que tu voulais créer les choses d'une manière qui n'était pas commune, et de voir tout le monde faire quelque chose de commun, similaire, identique. Ça t'a jamais posé problème? T'as jamais eu des phases de comment est-ce que je fais? Comment je me réapproprie cette chose-là? Comment je m'affirme dans ce truc-là? Tu vois, je pense par Si, exemple. bien sûr. Ouais. Si, si, mais difficile ne veut pas dire empêchant. Mm. Et je pense que c'est une différence de taille, puisque j'ai pu remettre certaines choses en question, même encore aujourd'hui, hein, je me dis, ah bon, c'est quoi mon problème, mais sur d'autres aspects de ma vie. Et ça, je pense que c'est en apprenant à se connaître qu'on règle la question, parce que on a, enfin, on n'a pas toujours un problème, parfois on a un fonctionnement qui est différent, qu'on n'a pas encore compris, et donc on n'a pas forcément encore trouvé les bonnes manières ou les bonnes personnes de sublimer ce fonctionnement-là, qui n'est pas nécessairement un problème. Euh, je m'éloigne un petit peu de la... Non, bah non, je trouve ça intéressant. Tu t'y réponds d'une autre manière. Mais je pense que ce serait bien de te donner des exemples un peu plus concrets, tu vois, parce que tu as des personnes, par exemple, oui, en fait, elles se jugent parce qu'elles ne se comprennent pas, notamment au niveau amoureux. Elles ont envie de vivre les choses autrement. Enfin, j'ai tellement d'exemples, mais je sais que tu en aurais plein aussi, tu vois, le côté exclusif et exclusif, le côté habiter avec l'autre, pas avec l'autre, la différence d'âge, la différence de culture. Le fait de choisir le physique ou pas, tu vois, tu as des personnes qui vont être hyper portées sur ça aussi. Le fait de vouloir des relations sexuelles dans son couple ou pas. Il y a tellement de choses comme ça, donc t'en as qui vont se juger parce qu'elles se comprennent pas et elles ont du mal à accepter leur fonctionnement parce que on norme tellement les relations qu'on a l'impression qu'il faut fonctionner comme ça ou ne pas fonctionner du tout. Et puis t'en as d'autres aussi qui vont se sentir bloqués dans leur fonctionnement et qui vont pas réussir à s'ouvrir à quelque chose.
Tu vois, je pense par exemple à des personnes qui, à chaque fois qu'elles rencontrent quelqu'un, vont constamment se sentir bloquées dans la rencontre et ne pas s'autoriser à être attirées, par exemple. Tu vois? Parce qu'il y a des peurs, par exemple. Et après, elles Ah, vont se dire, un truc qui me vient, je te coupe volontairement là parce que pour pas que ça me file entre les doigts, un truc qui me vient, c'est ok, j'aspire à vivre quelque chose euh, et je n'arrive pas à le vivre avec les personnes que je rencontre, donc j'en déduis que ce n'est pas possible de le vivre et que je dois faire une croix là-dessus ou que je dois baisser mes standards. Alors que pas nécessairement. En fait, tu n'as juste pas rencontré la personne avec qui c'est possible de le vivre, tu vois, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. C'est pas possible avec telle personne ou avec telle personne. Euh, mais bah, pour revenir sur l'exemple de la non-exclusivité, moi je voulais vivre mes relations de manière non exclusive, et ça c'est un raisonnement que j'ai eu même très tôt. Je voyais que c'était pas possible avec les personnes que je rencontrais, et ça a été un motif de rupture avec le partenaire avec qui j'étais à l'époque. Je me suis dit, bah, manifestement c'est pas possible avec lui. Donc comment je fais? Bah voilà, je sais pas, je vais on va se séparer et puis la prochaine personne que je rencontrerai, eh ben je serai claire là-dessus sur le fait que j'ai envie de vivre mes relations de manière non exclusive. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pas pour ça que ça a marché pour moi parce que j'ai jamais vraiment vécu le polyamour dans toute sa splendeur, mais ça c'est une autre histoire parce qu'après je suis rentrée dans d'autres schémas amoureux malgré moi. Mais n'empêche que je me suis dit, ok, c'est pas possible avec cette personne. Et pas, c'est pas possible tout court. Tu vois, j'ai jamais fait une croix sur mes aspirations sous prétexte que je pouvais pas les vivre avec la personne avec qui j'étais, quand bien même cette expérience se reproduit plusieurs fois. je trouve que c'est intéressant. Je pense à des personnes que j'accompagne, par exemple, c'est pas la majorité, mais qui vont accumuler les standards d'une manière très haute et assez rigide. Et je trouve que parfois, ce fonctionnement-là, je sais pas ce que tu en penses, mais il peut justifier. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, peut-être que tu vas pas comprendre ce que je veux dire, mais parfois, plus tu mets de standards et de il faut que et de s'il n'y a pas ça, 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 alors c'est pas pour moi. Parfois, je trouve que c'est aussi une manière de fuir la rencontre. Complètement. Et du coup, toi, tu ferais comment la différence entre les deux? Bah, en fait, c'est ce que je transmets dans mon programme. Comment faire le tri dans tous ces critères. Parce qu'effectivement, on ne veut pas mettre une liste de courses à rallonge, le ticket de caisse. Euh, c'est l'image que j'ai. Mais effectivement, on aspire à vivre tellement de choses qu'au final, on se retrouve à dresser un portrait de la relation parfaite, du partenaire parfait. Et en fait, on oublie que euh, en fait, on se crée une vision idéalisée et on oublie que ce partenaire, aussi parfait soit-il, il aura des défauts. Notre relation, aussi parfaite soit-il, on aura des problèmes dedans et on vivra des conflits parce que c'est normal. En fait, on ne peut pas faire sans. C'est juste, on va choisir ces conflits, on va choisir les manières de la gérer. Mais effectivement, le piège de ah bah je sais ce que je veux plus maintenant et donc qu'est-ce que je veux à la place, bah, c'est de voir tout ce que je veux plus et de dresser une liste irréaliste, de trouver tout ça dans la même personne et au final, ne rencontrer personne qui correspond à ces critères-là. Donc moi, ce que j'apprends dans mon programme, c'est comment on fait le tri et pour se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel, sur nos besoins relationnels. Moi, je m'en fais définir 9 et on s'en tient à ça. Et tout ce qui nous pose problème en dehors de ça, euh, et ben on travaille. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi d'incarner dans ma relation. Ok. Et très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a par exemple je sais pas, des croyances qui t'ont porté au fil de ton parcours amoureux et qui t'ont aidé justement à te choisir davantage? Tu vois, par exemple, quand tu dis que tu as eu des déceptions, il y a certains partenaires où tu n'as pas pu vivre les relations que tu voulais vivre, qu'est-ce que tu t'es dit pour continuer à croire en l'amour et à te dire, bah voilà, dans le futur, je vais rencontrer la personne avec qui je pourrais vivre ces choses-là? Est-ce qu'il y a des croyances qui ont été supportantes pour toi? Bah, c'est marrant parce qu'effectivement, j'ai jamais lâché l'affaire. Euh,
Je sais, alors il y a sûrement des croyances, même si je les ai pas nécessairement identifiées, parce que en fait pour moi ça n'a jamais été un sujet d'abandonner, comme ça peut être le cas pour pas mal de mes tourterelles et de mes clientes qui ne croient plus en l'amour, qui ne croient plus dans le fait que c'est possible pour elles. Euh, j'ai eu des moments de découragement, des moments de remise en question, des moments de frustration, d'impatience, de désespoir, mais ça ne m'a jamais fait remettre en question la possibilité de m'épanouir en amour pour autant. Je me suis toujours dit, qu'est-ce que je loupe? Euh, sur quoi je dois porter mon attention? J'ai toujours été dans cette dynamique-là, en fait. Et donc, enfin, je sais pas, j'ai toujours porté en moi le fait que, bah, si certains y arrivent, pourquoi pas moi, tu vois? Et donc, en fait, je pense que assez naturellement, et c'est des choses que j'ai pu théoriser après parce que, comme toi, je me suis formée à la PNL ou à l'hypnose ou des choses comme ça, à des stratégies de modélisation. Ok, qu'est-ce que les autres font que, euh, que je peux copier? Et donc là, après, bah, c'est déjà avoir conscience de ça. Et encore une fois, peu importe le temps que ça prend, et ce, même si j'étais pressée et impatiente, tu vois. Ce qui m'empêchait pas par moments d'être désespérée et découragée, mais ça ne m'a jamais freinée dans cette quête. Et donc après, bah, ce qui a nourri ça, ça a été de porter mon attention sur des modèles de couple qui correspondaient à ce que j'avais envie de vivre. Euh, et puis comment je me suis choisie, bah, c'est là où je reviens sur plus mes mécanismes émotionnels ou des choses comme ça, où j'étais plutôt euh, un profil anxieux qui avait très très peur de la séparation, très peur de perdre. Et ce que je vivais pas nécessairement au début de mes relations, en tout cas pas de manière exacerbée, même si c'était déjà là, euh, mais que j'ai vécu de plus en plus au fur et à mesure des déceptions et que ça se passait pas comme je voulais et que ces séparations étaient difficiles à vivre pour moi, bah, j'en ai eu de plus en plus peur. Et donc j'ai cherché à éviter la séparation, y compris avec des partenaires qui me convenaient pas en réalité. Et donc un switch important pour moi dans le genre me choisir, c'est quand ce type de mécanisme m'a amené dans une relation qui était tellement toxique, qui n'a pas été longue, mais qui m'a vraiment poussé dans mes retranchements là-dessus. Bah, en fait, ma stratégie d'adaptation était devenue mon danger. Tu vois, en fait, je suis allée suffisamment loin dans le fait de m'adapter, de me minimiser, tout ça, que en fait, je me suis dit, mais non, mais en fait, là, je vais trop loin là-dedans, j'ai vraiment touché une limite qui était déjà touchée depuis longtemps, si tu veux, mais là, c'est devenu intolérable. Et donc, je me suis dit, il faut que j'arrête de faire ça parce que, en fait, sinon, je vais mourir. Dans le sens où je me sentais vraiment physiquement être diminuée, avoir de moins en moins d'énergie, jusqu'à un jour faire une crise d'angoisse sur la route qui m'a valu quand même 3 heures 3 ans de peur de doubler les camions. Euh, donc voilà, dans le genre association. Et en fait, ça m'a amené suffisamment loin pour que je change de stratégie de survie finalement. Ma stratégie de survie était devenue ma stratégie limitante et donc j'ai choisi de me séparer de cette personne, ce que mon système trouvait absolument absurde. Quoi? Tu veux du bien et là, tu es en train de briser un lien que j'avais cru le bon. Donc voilà, donc pendant 4 jours, j'ai cru que j'allais mourir. Spoiler alerte, je suis toujours là, mieux que jamais. Donc ne pas croire tout ce qu'on ressent dans le genre faut s'écouter. J'aime pas cette phrase parce que non, enfin faut pas tout écouter. Euh, et c'est à ce moment-là que je pense que je me suis vraiment choisie. Je me suis dit non mais ça, mais plus jamais. Et à partir de là, j'ai mieux identifié mes limites et comment je me suis déjà projetée sur comment j'allais les poser dans ma prochaine relation, que j'étais prête à quitter du jour au lendemain si jamais ça se passait mal. Et voilà, j'ai vraiment pris des décisions suite à cette relation et du coup je les applique et du coup ça marche. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débute une relation, mais qui, dès les premières semaines, les premiers mois de fréquentation, doute toujours de savoir est-ce qu'elle est vraiment attirée ou il est vraiment attiré? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui lui correspond? Tu vois, une sorte d'idéaliste un peu de l'amour qui, lorsqu'il rencontre des personnes, se demande tout le temps, bah,
je sais pas si c'est bon, je sais pas si c'est la bonne, je doute. Tu sais, les personnes qui pensent tellement, qui s'écoutent tellement, qui parfois sont tellement dans leur discours mental qu'elles savent plus vraiment ce qui est bon ou pas pour elles. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou comment toi tu l'accompagnes si tu as des personnes qui le traversent? Bah, ça m'est pas arrivé à titre personnel dans le sens où moi j'ai toujours eu une attirance pour les partenaires avec qui j'ai été. Maintenant, enfin clairement c'est du coaching pour moi ici. Quand il y a de la confusion, quand il y a des choses pas claires, il faut un espace de recul qui nous aide à prendre, à prendre ce recul et à faire le point sur ce qui est important pour nous ou pas, parce qu'en fait, on est pris dans nos mécanismes, donc tout seul, c'est chaud de faire le tri, tu vois, parce que justement, on est pris au piège de nos propres conflits intérieurs. Donc, bah, moi, c'est tout ce que je transmets dans mes programmes. Ok, c'est quoi qui est vraiment important pour toi? Et puis, bah, qu'est-ce qui fait que si jamais cette personne n'est pas spécialement attirée et se pose la question, quel bénéfice elle a à rester dans ce genre de schéma relationnel, de quoi ça la protège? Tu vois, s'il y a quelque chose qui se répète, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça sert à quelque chose. Après, tu as aussi des personnes qui ne savent pas qu'elles sont dans une relation qui leur convient et elles sont tellement constamment en train de se remettre en question que finalement, elles n'arrivent plus à voir les bons signaux pour elles, tu vois. Mm. Notamment les personnes qui ont constamment vécu des liens toxiques et qui, quelque part, sont tellement habituées à ça que dès lors que c'est sain et que quelque part, il n'y a pas de problème, n'arrivent plus à voir ces signes d'apaisement, en fait. Oui, mais ça, ça, c'est vraiment une rééducation. Et donc, ça passe par le fait de déjà définir autant que possible, même si c'est quelque chose qu'on peut définir au fur et à mesure des expériences qu'on fait. Mais ok, qu'est-ce que tu as envie de vivre? À quoi tu aspires? Et une fois qu'on est face à ce qu'on a envie de vivre, ok, qu'est-ce que vit le corps? Et le corps peut vivre des choses inconfortables parce il n'est pas habitué à vivre ces choses-là. Et donc, pour mon système, c'est étranger. Et donc, une partie de moi va avoir tendance à le rejeter. J'ai un exemple personnel de ça. À un moment, avec Jordan, avec qui je suis aujourd'hui, euh, assez tôt dans notre relation, je trouve il est collant quand même. Et avec ce que je sais du coaching, je dis, ok, il est collant, d'accord. Factuellement, on revient dans les faits. Sur quoi tu te bases pour dire qu'il est collant? J'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé de factuel pour attester qu'il était collant. À partir de là, je me suis dit, non, en fait, il n'est pas collant. Si t'es pas capable de dire en quoi il est collant, c'est qu'il n'est pas collant. C'est juste que, en fait, t'as un mec qui est présent pour une fois et t'as jamais vécu ce degré de présence de la part d'un homme. Et donc, je sais pas, une partie de moi s'en sent pas digne, une partie de moi le rejette et tout. Et donc, je me suis dit, bah non, arrête de le trouver collant. En fait, juste accepte l'attention et l'amour qu'il a envie de te donner et la présence qu'il a envie de te donner. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Et donc, à partir de là, j'ai dit non à ma croyance qui était en train de naître de il est collant, dans mon jugement. Euh, et puis, j'ai traversé dans mon corps ce que ça me faisait vivre. Je me suis ouvert à cette attention-là. Et je pourrais pas dire une espèce de comment j'ai fait. Bah, en fait, je me suis juste laissé traverser. C'était pas confortable. J'ai senti qu'il se passait des choses dans mon corps. Mais parce que j'ai pris la décision à ce moment-là de ne pas le rejeter à cause de ça. J'ai vu la réalité en face et je suis sortie de mon jugement. Donc voilà. Et par exemple, le fait que un, un- un autre exemple, je suis très activée, anxieuse, je vais euh, beaucoup m'activer pour... bah, c'est un mouvement de survie, si tu veux, mais pour moi, le repos, c'est une menace en quelque sorte. Et l'inactivité. Et mon mec est quelqu'un qui arrive très bien à se reposer. Et en fait, quand il n'est pas actif, tu vois, euh, ça me stimule, ça me gêne, je vais le juger de mou, tu vois, et peut-être que lui, à l'inverse, il peut être dans un truc un peu mou, tout ça, mais quand bien même, ça reste mon jugement, et, euh, et il m'aide à revenir à un truc plus apaisé et plus sain pour moi, alors même que ça me fait vivre des choses très désagréables, et que je suis tentée de le juger pour ça. Et d'accord, ok, je vois. Et quels sont les... Alors moi, je parle de stratégie, c'est un grand mot, mais quelles sont les stratégies plus ou moins conscientes? Donc ça peut être des choses que tu as faites, des choses que tu as dites, la manière dont tu t'y es prise pour affirmer ton couple aux yeux des autres. Parce que pour toi, tu disais que la créativité, c'est pas un problème, tu as toujours été comme ça, c'est pas un sujet chez toi.
Mais pour tout ce qui est de l'ordre des différences, tu vois, de la différence d'âge, ça peut être, je l'avais dit la dernière fois, la différence de culture, la différence de classe sociale. Comment est-ce que tu as fait, toi, pour affirmer ton couple aux yeux des autres, peut-être à des personnes qui le jugeaient, par exemple? Bah, déjà, jusque-là, c'est resté plutôt dans la sphère privée. Euh, et j'ai pas un environnement super jugeant. J'ai vraiment un environnement bienveillant qui est pas du style à rebondir sur ce genre de choses et qui me fout plutôt la paix. Donc j'ai pas eu ce défi. À la rigueur, si j'ai des jugements aujourd'hui, c'est parce que j'ai commencé à exposer ma relation sur YouTube. Et donc, évidemment, ben, il y a des gens qui, sur la base de ces quelques vidéos et de ce qu'on y raconte, vont nous juger en tant que personne et vont juger notre relation. Et donc, ils vont saisir les éléments qui les font tiquer pour en tirer des conclusions, voilà, comme quoi, par exemple, notre relation n'est pas saine puisque on s'est rencontrés dans un contexte de hypnothérapeute pour ma part, client pour la sienne, et donc forcément, euh, notre, euh, euh, notre relation est basée sur un déséquilibre, tu vois. Ben, en fait, et ça, c'est le début de notre relation, mais ce n'est pas la base de notre relation. Tu vois, la base de notre relation, c'est l'écoute, c'est l'empathie. Notre rencontre, c'est juste le déclencheur de ça. Mais bah, pour ça, moi, je laisse causer, si tu veux, quand je lis les commentaires là-dessus, puisque à la rigueur, si j'étais jugement, pour le coup, c'est vraiment que par ce biais-là. Bah, en fait, je vois à quel point c'est déconnecté de ma réalité et de celle de Jordan, tu vois. Je suis pas, on les lit ensemble, les commentaires, on voit ce que ça nous fait à tous les deux. Bah, on laisse causer, qu'est-ce que tu veux. Enfin, les gens entendent et comprennent ce qu'ils ont envie d'entendre et comprendre, donc je vais pas chercher à me défendre de ça. Euh, je me sens même pas attaquer, si tu veux. Et je pense que je sais reconnaître aujourd'hui quand un commentaire désagréable touche quelque chose de juste ou pas. Et là, en l'occurrence, la plupart des commentaires, Déjà, en fait, ça m'énerve qu'il soit dit avec autant d'assertivité parce qu'il n'y a pas une once de doute dans ce que racontent les gens. Et c'est ça qui m'énerve, tu vois, un manque de curiosité et un jugement qui est vraiment campé, plutôt que de se dire, OK, j'ai un jugement, est-ce que je vais faire plutôt preuve de curiosité pour voir si ce que je pense est avéré, tu vois, mais les personnes n'ont pas ce réflexe. Donc c'est plus ça qui me fait chier. ouais, je comprends. Non, je suis pas trop embêtée. Bah écoute, Gaëlle, je te remercie vraiment pour toutes ces réponses qui finalement sont à la fois personnelles et qui nous partagent une autre vision de voir les choses. Ce que je te propose, c'est de pouvoir nous dire où est-ce qu'on peut le plus te suivre, te rejoindre, où est-ce que tu es le plus présente et surtout, euh, comment dire, qu'est-ce que tes vidéos elles vont nous apporter en termes d'approche, tu vois, pour les personnes qui peut-être ont envie d'aborder les relations amoureuses différemment de ce que moi je propose. Quel est finalement le message qui en ressort? Qu'est-ce que toi tu as envie de faire passer aux autres à travers ton passage dans cette interview et à travers ton contenu sur les réseaux sociaux? Bah, vraiment, un des messages que j'ai envie de faire passer, c'est que pour moi, une belle relation amoureuse, c'est possible indépendamment du temps que ça va prendre, à n'importe qui, si on donne les moyens émotionnels parce que ben, on va faire face à des choses qui vont être challengeantes, les moyens financiers parce que quand on n'arrive pas à vivre ce qu'on aspire à vivre, ben, ça demande du coaching ou de la thérapie si tu veux, mais déjà les approches sont pas tout à fait les mêmes et les deux sont complémentaires, thérapie et coaching. Euh, mais le coaching est orienté vraiment solution, choses à mettre en place. Donc il y a une dimension un peu plus concrète. Euh, voilà. Mais ça ne minimise pas la thérapie, hein. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire, genre, oh, la thérapie, c'est pas concret. Non, c'est juste d'autres manières de travailler. Donc, que c'est possible à n'importe qui, s'en donne les moyens, indépendamment du temps que ça va prendre. Et là, ma force personnelle, c'est que moi, j'ai jamais lâché. Je me suis dit, bah, tant pis si ça prend 15 ans, 20 ans, je prendrai des pauses entre-temps, je me ferai des chouchous comme quoi, oh, j'en ai marre. Euh, et, euh, et voilà. Sur ma chaîne YouTube, je transmets à travers différents sujets de vidéo un peu à quoi ça tient une relation saine. Et ça tient à plusieurs choses. Ça tient déjà à la vision de la relation parce que
si j'ai une vision de la relation qui est idéalisée, si je perçois la relation comme étant dangereuse, euh, ou si une vision de moi aussi, tu vois, si je me sens pas digne d'être aimée. Enfin, en fait, il y a tout un aspect vision sur lequel il est nécessaire de travailler parce que cette vision dans laquelle il y a nos croyances, en fait, elle conditionne mon comportement. Donc, moi, dans mon approche, j'interviens au niveau de la vision de soi et du couple, aussi au niveau des comportements. Et donc, pour moi, il y a un équilibre à trouver entre la vision, le savoir-faire et le savoir-être aussi. En fait, c'est tout un cocktail de ça, de compétences et d'état d'esprit qui va permettre de mettre en place une relation saine. Donc, c'est tout ça que je transmets à travers mon approche. Et quand je dis vision, tu vois, il y a aussi, bah, ok, c'est quoi une relation saine, à quoi ça tient, et puis là, je commence à parler des styles d'attachement c'est tout récent que je commence à parler de ça, parce que c'est quand même vraiment un champ à part entière. Pour moi, c'est vraiment en s'éduquant et en se connaissant qu'on va pouvoir déjà se dire, ah, en fait, j'ai pas un problème, ah, en fait, je suis pas un cas social, en fait, j'ai juste une difficulté qui est rémédiable. Et donc là, je peux reprendre le pouvoir euh, sur, euh, sur la difficulté que j'avais. Un truc dont j'aime beaucoup parler aussi, c'est bah, les relations toxiques, tu vois, les triangulaires, victime, bourreau, sauveur. En fait, c'est vraiment beaucoup aussi une question de posture. Et on a des bénéfices à rester dans ce genre de relations toxiques. Il faut les voir parce que tant qu'on les voit pas, bah, en fait, on peut pas en sortir. Donc, je dirais que c'est vraiment une chaîne d'éducation à la relation amoureuse saine. Et puis, bah, pour ça, je passe par différents sujets, différents moyens. Et dans mes programmes et coaching, on voit comment mettre ça en place. Bah, je te remercie pour ce résumé de ta philosophie. Ce que je ferai, c'est que je mettrai dans la description la chaîne YouTube et le compte Instagram de Gaëlle, que je vous invite vraiment à aller rejoindre. Parce que pour le coup, en termes, je suis d'accord avec toi, de contenu éducatif sain, écologique sur les relations amoureuses, ça remet un peu les choses à leur place. Et j'aime bien parce que du coup, on entend tellement de choses autour que ça permet de se recadrer. Donc, je vous invite à la rejoindre sur Instagram et sur YouTube. Et puis, pour les personnes qui seront plus intéressées à aller creuser, justement, je ne sais pas si tu as un site internet, je crois que tu as un site internet Je sur... n'ai plus de site internet, mon On a site plus? internet est obsolète, donc j'ai juste un Linktree Ok, euh, qui reprend ici et là les petites choses que j'ai à proposer, petites et grandes choses d'ailleurs. ouais. Mais en tout cas, voilà, ne pas hésiter à m'écrire un MP sur Instagram ou même un email pour avoir plus d'infos parce que Sur les programmes et sur n'ayant les... pas de site internet, mes infos peuvent être un peu dispersées ici et là. C'est pas toujours très clair à ce niveau. Donc, si ça parle, ce que je raconte et qu'il y a l'envie d'aller plus loin, ben, n'hésite pas à m'écrire et je me ferai une joie de donner plus d'infos parce que en plus, c'est pas juste les infos sur ce que je fais et ce que je propose. Moi, en fait, avant de savoir ce que je veux proposer, j'ai besoin de parler un minimum avec la personne sur où est-ce qu'elle en est pour savoir bah, est-ce que ce que j'ai à proposer sera adapté à sa situation et ce à quoi elle aspire. Bah, je te remercie en tout cas pour ton passage ici sur la chaîne C'est Plus. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Je te souhaite bah, surtout voilà, de passer une bonne fin de journée, puisque quand l'interview sortira, ce sera le week-end. Donc, pour les personnes qui nous regardent, passez un bon week-end. Et puis peut-être à bientôt pour d'autres collaborations ensemble. Merci Chloé. Prends soin de toi, au revoir.